Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de rentrée. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas eu le courage de faire une vidéo bilan pour le mois de juillet, donc on va la faire dans cette vidéo, en plus du bilan du mois d'août. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les 2 mois d'été ont été totalement opposés dans la gestion de mon PEA. Et surtout que le mois d'août a été une révolution pour mon PEA, car j'ai totalement changé la stratégie initiale que j'avais établie pour mon portefeuille. Je vais vous expliquer tout ça. Pour le mois de juillet, c'est plutôt simple, je n'ai absolument rien fait, excepté un achat. Avant de vous en parler, on va voir ici un bilan du mois de juillet. Au 1er juillet, avant l'ouverture des marchés, mon portefeuille était évalué à 119 989 €. Je m'étais d'ailleurs plaint dans la vidéo de juin qu'il n'ait pas dépassé la barre symbolique des 120 000 €. Ce fut chose faite le 31 juillet puisqu'il était valorisé à 123 516 €, soit une plus-value latente sur le mois de juillet de 3 527 €. Mon PEA a donc progressé en juillet de 2,94% contre 1,40% pour le CAC 40 dividendes réinvestis. Mes liquidités s'élevaient alors à un peu plus de 12 000 € et on voit que je n'ai procédé à aucune vente car mes plus ou moins values réalisées sont de 0. Par contre, j'ai procédé, comme je vous l'ai dit, à un achat. Je ne maintiens pas de suspense plus longtemps. C'était le 11 juillet, j'ai acheté 25 titres du groupe français de spiritueux Rémy Cointreau. J'ai acheté l'entreprise à 141,85 €, un cours qui n'a pas été vu sur le titre depuis 2020. Je vous fais un résumé de pourquoi j'ai acheté Rémy Cointreau. L'entreprise n'est pas fortement endettée, avec de très belles marges, 18% de marge nette et 71% de marge brute, un free cash flow positif depuis 14 ans, et son PER de 25 est revenu sur un support qui date de 2010. J'en ai donc pris pour 3 500 €. Côté dividendes, j'ai touché 318 € de dividendes grâce aux 4 titres suivants, Total, Eurofins Scientifique, Fnac et Maison du Monde. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait pour le mois de juillet. Et ça m'a plutôt réussi puisque mon PEA a progressé de 3 500 €. Malheureusement, à peine les 2 premiers jours d'août passés, que le marché avait déjà repris tous mes gains de juillet. C'est pourquoi cette vidéo aurait déjà été obsolète le 2 août au soir. On passe maintenant au bilan du mois d'août. Et on peut dire que ce mois d'août fut un mois chargé et atypique pour mon portefeuille. Pour commencer, mon PEA s'est déprécié de 1 669 €, soit moins 1,35%. Seule bonne note au tableau, pour le 2e mois consécutif, je surperforme le CAC 40 dividendes réinvestis, puisqu'il a perdu 2,42%. Par contre, vous pouvez voir que mon PEA est à présent valorisé à 126 847 €, contre 123 516 € au 31 juillet. C'est tout à fait normal, puisque j'ai procédé à mon premier rapport depuis 1 an et demi, de 5 000 € le 22 août. Par contre, on voit que les chiffres ne sont pas communs dans les cases suivantes. 18 000 € dans la ligne montant investi et 10 000 € dans les plus-values réalisées pour un total de 23 ordres. Alors on va dépatouiller un peu tout ça ensemble. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le mois d'août a été pour moi un mois de réflexion et de réorientation dans ma stratégie d'investissement. Pour faire simple, j'ai décidé de concentrer mon portefeuille sur quelques entreprises et de faire le ménage sur certains titres. Mais je n'ai pas envie de développer ma nouvelle stratégie dans cette vidéo, car on est ici davantage dans une vidéo bilan. Je vous ferai donc une vidéo spéciale un peu plus tard pour vous expliquer mon raisonnement, mes nouveaux objectifs avec le PEA et pourquoi j'ai choisi d'épurer à ce point mon portefeuille. Je précise que ce changement sera transitoire, donc mon portefeuille est encore loin de ce à quoi il ressemblera dans plusieurs mois. Mais comme je vous l'ai dit, je préfère vous en parler dans une vidéo dédiée uniquement à ma nouvelle stratégie. On reprend le bilan du mois d'août. J'ai donc procédé à un apport de 5 000 € le 22 août, chose que je n'avais pas faite depuis janvier 2022. À présent, il est temps de rentrer dans le vif du sujet pour découvrir l'ensemble de mes transactions au mois d'août. Comme on l'a vu, j'ai procédé à 23 passages d'ordre, 12 ventes pour 11 achats. On va commencer par les ventes, ce sera plus dans la logique de mon raisonnement. Comme j'avais décidé de concentrer mon portefeuille sur quelques titres, il fallait que je réalise de nombreuses ventes. J'ai donc clôturé ma ligne Puma le 17 août, après 44% de performance en 2 mois et demi. On voit ici un joli double bottom sur le cours, et j'ai eu pas mal de chance sur cette période puisque j'ai acheté au plus bas à 44,51 € le 31 mai, et j'ai revendu au plus haut à 64,34 €, soit 1110 € de performance. Mais c'est le 21 août que j'ai procédé au plus de ventes puisque j'ai vendu 10 titres dans la même journée. Après 3 années de bons et loyaux services, j'ai clôturé ma ligne totale après 99% de performance hors dividende. En 3 ans, jamais une entreprise ne m'aura fait gagner autant d'argent. Depuis mon achat au premier confinement, Total m'a rapporté 7 000 € de bénéfices. J'ai également clôturé ma ligne Steph après 62% de performance. Une entreprise que j'aimais beaucoup et qui rendait mes trajets en voiture plus agréables quand je dépassais un camion de la compagnie. Petit clin d'œil aux investisseurs qui me comprendront. J'ai revendu sur un plus haut historique à 110 €. Il ne faut pas tomber amoureux de ces lignes en portefeuille et savoir vendre quand on estime que les opportunités sont ailleurs.
C'est simple, ce 21 août, j'ai revendu 7 entreprises achetées durant le crack Covid. En plus de Steph et Total, j'ai clôturé la Fnac après 17% de performance, Maison du Monde après 34%, Imerys après 24%, Renault après 127% et BIC après 30%. Alors certes, j'aurais pu vendre ces titres bien plus haut durant l'année 2021, notamment avec Maison du Monde que j'avais acheté 7 € et qui est monté à 22 € en mai 2021, soit 230% de performance. Mais c'est comme ça, c'est pas très grave, je suis très content de ma performance et j'aurais signé tout de suite pour une performance de 34% lors de mon achat en avril 2020, où l'avenir était totalement incertain et où je n'avais encore jamais investi en bourse par moi-même. J'ai aussi revendu 2 titres achetés en 2021, Bpost et Ontex, mais 2 seuls moins-values de 9 et 20%. Puis j'ai revendu Sanofi après 18% en 6 mois. Et enfin le 23 août, j'ai vendu 50% de ma ligne HelloFresh, proche des 27 € après 30% de performance. Unique entreprise que je n'ai pas clôturée sur ces 12 ventes. Alors je vais expliquer brièvement ces 12 ventes. Même si la raison principale est commune, c'est-à-dire reconstituer des liquidités pour reconcentrer mon portefeuille sur quelques titres, ces titres n'ont évidemment pas été choisis au hasard. Concernant Total, Steph et Sanofi, qui sont pour moi les entreprises les plus qualitatives de ces 12 ventes, c'est surtout le prix de ces entreprises qui m'a motivé à prendre mes bénéfices, puisque globalement ces 3 entreprises étaient proches de leur plus haut historique. Pour BIC, qui est pour moi la 4e plus qualitative, j'ai beaucoup hésité à la revendre, sachant que j'étais à 22% en dessous de ses plus hauts de février dernier. Je dis qualitative car même si c'est une entreprise qui n'a pas une croissance du feu de Dieu, elle n'a aucune dette et des ratios de rentabilité très bons. Mais ma ligne n'était pas très importante et je préfère en racheter plus tard si elle chute. Pour Fnac, Renault et Maison du Monde, ce ne sont pas des dossiers très qualitatifs. Et surtout, ce sont des entreprises trop cycliques. J'ai préféré prendre mes plus-values. Idem pour Imerys, sur laquelle j'aurais pu être plus patient car on était sur un support long terme, mais c'était une petite position. Mes ventes de Bpost et Ontex, mes 2 moins-values, ont surtout été motivées par la totale incertitude de leur avenir. C'est rare que je vende à perte, mais j'avais vraiment envie de nettoyer mon portefeuille. Et à moins 10% sur Ontex, j'estimais que ça restait raisonnable, sachant que j'avais déjà atteint des profondeurs bien plus extrêmes avec Ontex, et que ma position n'était pas si négligeable que ça. Pour HelloFresh, autre titre spéculatif sur lequel j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne, j'ai profité de ma performance de 30% pour faire d'une pierre deux coups, en prenant mes bénéfices tout en allégeant ma ligne. Toutes ces ventes m'ont permis de récupérer 40 000 € de liquidités et d'encaisser une plus-value globale de 10 000 €. Des liquidités que j'ai pu réallouer immédiatement. On passe ainsi au tableau récapitulatif des achats. Ici, on peut voir mes 11 achats qui s'étalent du 17 au 29 août, pour un investissement total de 48 000 €. Au passage, on peut noter qu'entre le 11 juillet et le 17 août, soit plus d'un mois, je n'ai strictement rien fait sur mon PEA, ce qui n'est pas arrivé souvent, je pense, depuis son ouverture en 2020. Le 17 août, j'ai renforcé ma position sur Téléperformance à 116 €. Un deuxième renforcement du titre a eu lieu le 23 août à 118 €, ce qui me donne un PRU de 147 €, pour une exposition de 15 000 €. C'est tout simplement ma plus grosse ligne en portefeuille. C'est un dossier de très bonne qualité, mais sur lequel existe beaucoup d'incertitudes, notamment entre l'arrivée des IA et la potentielle dilution des actionnaires à cause du rachat de Majorel. Vous retrouverez pas mal de vidéos sur YouTube si vous souhaitez creuser le dossier. Personnellement, j'ai pris le pari que Téléperformance ne disparaîtra pas et qu'elle passera cette zone de turbulence que je trouve légèrement surestimée. Mais ce n'est que mon avis, et vu la tendance du cours, il est évident que le marché pense le contraire. J'ai aussi rentré une première position sur Kering, l'entreprise de luxe française que je convoite depuis un petit moment, est descendue vers les 490 €. J'espère pouvoir renforcer si le titre chute à nouveau pour en faire une ligne majeure de mon portefeuille. J'ai également profité de la forte correction de 50% sur Adyen pour rentrer sur le titre en 2 temps, une première fois le 18 août avec 3 titres à 851 € et une seconde fois le 29 août de 2 titres à 771 €, ce qui me donne un PRU à 820 €. C'est une ligne court-termiste. Je ne souhaite pas conserver le titre plusieurs années car je trouve le secteur du paiement en ligne un peu trop spéculatif. Mais l'entreprise hollandaise affiche des ratios de valorisation historiquement bas et un PEG ratio inférieur à 1, ce qui est souvent signe de sous-valorisation. Mon intention est donc de jouer un rebond dans les prochains mois pour ensuite revendre le titre. Le 18 et 21 août, j'ai également renforcé ma position sur Eurofins Scientifique à 53 €. Ce qui me donne un PRU de 56 €. C'est une entreprise qui affichait moins 18% depuis le 1er janvier et moins 57% depuis son ATH. Le 21 août, j'ai renforcé ma position sur Kone, entreprise finlandaise que je possédais déjà. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est une entreprise spécialisée dans les ascenseurs, tapis roulants ou encore les escalators. Pratiquement pas de dette et ses scores de rentabilité sont très bons. L'entreprise finlandaise revient sur un support très long terme qui date de 2015, c'est pourquoi j'ai estimé que c'était une bonne zone pour renforcer ma position.
Autre entreprise nordique, mais cette fois-ci danoise, l'entreprise Coloplast. J'ai acheté 70 parts de Coloplast à un prix de 108 €. C'est une zone de support depuis 5 ans pour ce titre spécialisé dans les produits d'incontinence. Seul point noir à mes yeux sur ces deux entreprises, étant des entreprises matures, elles versent toutes un gros dividende avec un payout ratio de 99% pour Kone et 90% pour Coloplast. Mais je ne pense pas que ça les empêchera de rebondir de 10 ou 20% dans les prochains mois ou les prochaines années. Que ce soit sur Kone, Coloplast ou Eurofin, je suis rentré de façon équipondérée, c'est-à-dire que ces trois entreprises pèsent le même poids dans mon portefeuille, soit 6%. Pour parler chiffres, cela représente 7 500 € d'investissement sur chacune de ces trois entreprises. La Française des Jeux est venue compléter ce quatuor. En effet, je n'aurais pas pensé investir dans cette entreprise dont l'État est actionnaire à 20%. Mais au vu de ses performances, je la trouve sous-valorisée. C'est pourquoi je suis rentré à un prix de 32,50 €. Elle est aussi très peu endettée et possède des scores de rentabilité très bons. Sa marge nette est supérieure à 10% et avoisine les 14%. De plus, son PER n'a jamais été si bas. Je rajouterai son exclusivité de 25 ans sur le loto français. Et si on raisonne de façon plus simpliste, je dirais que le meilleur moment pour acheter une entreprise directement exposée à la baisse du pouvoir d'achat de ses clients, c'est justement en pleine récession. Comme Kone et Coloplast, la FDJ affiche 80% de payout ratio, un peu élevé. Mais j'étais également surpris de voir que bien que ce soit une entreprise dont l'État est actionnaire à 20%, elle n'a jamais interrompu son dividende, y compris durant le Covid. J'avoue que j'étais plutôt étonné de l'apprendre. J'ai donc acheté après 15% de baisse en 2023, et j'espère que ce sera le point bas. Là encore, je vise un petit 20% de performance. Vous l'avez remarqué, la dernière entreprise n'est pas visible. Alors ce n'est absolument pas pour vous inciter à rejoindre mon groupe privé, bien que l'idée me paraisse séduisante, mais c'est surtout car cette entreprise m'a été inspirée d'un autre investisseur youtubeur. Et par respect pour son travail, je souhaite attendre un peu avant d'en parler. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas Visiomed, déjà c'est dit, c'est une entreprise allemande, que j'ai achetée après 25% de baisse en 2023 et 55% depuis ses plus hauts. Un peu comme les autres entreprises que j'ai rentrées en portefeuille, elle est revenue sur une zone de support et j'aime beaucoup le secteur auquel elle est exposée. On a fait le tour de toutes les transactions du mois d'août. Vous voyez que je ne vous avais pas menti, mon PEA a subi une véritable révolution. Tout ça m'a permis d'alléger mon portefeuille de 6 lignes pour n'en avoir plus que 23. Mais c'est encore beaucoup car je souhaite descendre sous les 10 lignes. Et comme je vous l'ai dit, je vous expliquerai ma nouvelle stratégie dans une prochaine vidéo. À présent, on peut voir que le top 10 de mon portefeuille est totalement chamboulé par rapport à ma dernière vidéo de juin. Exit, Steph, Total, Danone et Ontex place à la FDJ, Kone et Coloplast. Téléperformance et Chemometec pèsent respectivement 10 et 8% du portefeuille. Concernant mon duel avec le CAC 40 réinvesti, malgré mes 2 derniers mois de surperformance, ce n'est pas suffisant pour battre le marché depuis le 1er janvier puisque j'échoue 2% en dessous. Concernant les dividendes, je n'ai perçu aucun dividende au mois d'août. Si jamais vous souhaitez faire une visio avec moi pour parler de votre portefeuille et de votre stratégie boursière, vous avez un lien sous la vidéo pour me contacter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et comme je vous l'ai dit, on se retrouve courant du mois pour que je vous explique plus en détail ma nouvelle stratégie PEA. À bientôt.